normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba est une nouvelle d'importance historique puisqu'elle met fin à quasiment 54 ans d'une rivalité entre les deux pays, entre la superpuissance américaine et la grande île des Caraïbes, qui a défini non seulement la politique dans la région, dans toute l'Amérique du Sud. Ça a failli déclencher une troisième guerre mondiale au moment de l'affaire des missiles. Enfin, c'était un des points les plus épineux des relations internationales et notamment des relations des États-Unis avec leurs voisins régionaux. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, cet embargo n'avait plus aucune raison d'être. Toutes les raisons qu'il avait justifiées au début, c'est-à-dire le rapprochement entre le régime de Castro et l'URSS au début des années 60, ont complètement disparu. L'URSS est tombée, la guerre froide est terminée. À Cuba, les Cubains n'ont aucun sentiment anti-américain, tous sont de la famille aux États-Unis. En gros, l'embargo est là parce qu'il y a l'embargo. Et il sert à la fois... À Washington, c'était pendant très longtemps quasiment impossible de ne serait-ce que discuter de sa levée, puisque le lobby des Cubains anticastristes est très puissant, notamment en Floride, et qui est un État important pour les élections américaines. Pour être élu président des États-Unis, on a besoin du vote de la Floride. Et aussi, et de la même façon, parallèlement à Cuba, le régime de Fidel Castro, incarné par son frère Raoul depuis 2008, avait fait l'anti-américanisme et cet embargo américain quasiment la dernière justification de sa présence au pouvoir. Donc en fait, paradoxalement, l'annonce d'Obama de la normalisation est une victoire pour les frères Castro. Ils ont tenu plus longtemps, ils ont été plus obstinés que les Américains, mais ça pourrait être aussi, en leur enlevant leur dernière raison d'exister, ça pourrait être aussi le début de la fin de leur pouvoir.